J'adore ça, je me sens vraiment à ma place. Je me sens vraiment chez nous. Après avoir visité le petit village de Bejoine-Betz l'été passé, Isabelle Claveau est tombée sous le charme. Elle revient donc avec ses valises en mars dernier et commence à travailler pour le seul commerce du village, la coopérative de solidarité Bejoine-Betz. J'aime beaucoup les gens, ils sont vraiment gentils. C'est cliché à dire, mais j'ai vraiment un réel coup de cœur pour tout le monde ici et l'endroit. Un obstacle majeur s'impose toutefois à son intégration. Elle n'aura bientôt nulle part où habiter, faute de logements disponibles au village. La pénurie de logements en Méganie est un enjeu généralisé dans la MRC et un symptôme de sa dévitalisation. Les plus jeunes déménagent pour étudier puis travailler dans les grands centres urbains. Les parents qui demeuraient ici, un moment donné, ils vieillissent, puis soit ils vont déménager pour des questions de santé ou ils vont mourir. Ce qui fait que les maisons deviennent libres, entre guillemets, mais les enfants gardent les maisons parce qu'ils sont attachés au village. En 2016, tous les résidents de Bejoine-Betz étaient âgés de plus de 35 ans, outre les jeunes enfants. 150 km plus à l'ouest, à Rivière-au-Tonnerre, plus du 2/3 des résidents n'avaient pas d'emploi. Le portrait démographique de la Méganie affiche une population en déclin et témoigne de ce qu'on appelle une dévitalisation de la région. En 2019, 6 des 8 municipalités de son territoire étaient considérées comme dévitalisées, selon la MRC. La bataille n'est pas perdue pour autant. De jeunes entrepreneurs se battent pour lui donner un souffle nouveau. J'ai vraiment comme une mission profonde de retourner en région, puis je trouve ça important de revitaliser la région. Parce qu'ils sont en train de mourir, tu sais, les écoles ferment, les entreprises ont de la misère, etc. Étienne Lachance travaille à la coopérative agricole de Longue-Pointe-de-Mingan depuis 2016. Il déplore la quasi-impossibilité de se loger en Méganie, faute de logements abordables. Un sentiment d'impuissance que partage aussi une nouvelle résidente de Rivière-Saint-Jean. Des maisons à vendre, elles se font vendre, mais par des gens qui ne vont pas venir participer à la vie communautaire du village. Plutôt, c'est comme en train de devenir un village de vacanciers, si on veut. Bien, nous, les maisons habitables se font comme acheter vite avant que nous, on puisse trouver des fonds. Donc, c'est difficile. De retour à Bejoine-Betz, l'épicerie transformée en coopérative maraîchère du village compte bien défier une dévitalisation imminente en subvenant aux besoins alimentaires des villageois. L'exercice fonctionne si bien que le seul commerce du village exporte maintenant ses produits ailleurs en Méganie. Donc, on commence à ouvrir nos horizons puis à créer des alliances. Ça, c'est un concept qui me plaît bien, là, qu'on se décloisonne puis qu'on tisse des liens de solidarité avec d'autres commerces, d'autres approches. Hugo Bergeron fait partie d'une vague de jeunes qui ont fui les grands centres urbains pour habiter les régions plus éloignées. Ils emmènent avec eux leurs rêves et leurs projets et s'efforcent à revitaliser une région en dégénérescence. Ils ne se font toutefois pas d'idée sur la signification de leur présence sur le territoire. À Bejoine-Betz, comme un peu en Méganie, on peut pas. Je pense que ce serait un peu faux de dire que c'est une grande page blanche ou que c'est un grand canevas blanc sur lequel on peut s'exprimer. Parce que c'est pas vrai que c'est blanc. Puis il y a beaucoup de gens qui ont bâti ces villages-là puis cette région-là bien avant nous. Hugo Bergeron et Sébastien Lécuyer sont parmi les chanceux à avoir trouvé un logement à Bejoine-Betz avant qu'il n'y en ait simplement plus sur le marché. Leur nouvelle collègue Isabelle, pourtant, est habitée par l'incertitude. De ne pas savoir où tu vas habiter, c'est très insécurisant, puis ça amène un facteur stress quand même qui peut devenir assez important. Pour l'instant, ça va encore, sauf qu'à l'automne, quand je prendrai officiellement ma décision à savoir si je reste ou pas, ben là, ça va être vraiment le plus gros défi de trouver une solution logement, parce qu'il n'y en a pas, en fait. Avec un projet de multilogement en développement à Bejoine-Betz, il y a peut-être de la lumière au bout du tunnel pour Isabelle. Il faudra toutefois qu'elle attende plus d'1 an avant de pouvoir défaire ses bagages pour de bon. Ici Lambert Gagné-Coulombe, Radio-Canada, Bejoine-Betz. Ici Côte-Nord.